Votre enfant a des difficultés d'apprentissage. Beaucoup de parents me demandent qu'est-ce que je dois faire pendant l'été. Mon enfant a vraiment besoin d'une pause. Qu'est-ce qu'on fait? On continue ou on arrête? Bien, en fait, je ferais entre les deux. Le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire, oui, on prend des vacances dans le sens qu'on ne va pas travailler de la même façon qu'on travaille pendant l'année scolaire, mais il faut quand même continuer à faire un petit peu de travail sans que ça ait l'air du travail. Donc, je suggère d'aller vers des choses qui sont plus agréables, des choses qui sont plus euh, en lien avec les vacances, c'est-à-dire, par exemple, des petites lectures pour le plaisir, tout simplement. Évidemment, moi, je ne recommande pas de prendre un petit cahier d'été pour aller retravailler les notions qui ont été difficiles pendant l'année. Je trouve qu'effectivement, ça donne l'impression que ce n'est pas des vacances. Et l'enfant, déjà, surtout les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage et ou un TDAH, eux autres, c'est déjà une année qui est longue pour eux. Donc, les enfants qui n'ont pas de difficultés à la fin de l'année sont vraiment vidés, sont vraiment fatigués. Mais les enfants qui, eux, doivent déployer plus d'efforts toute l'année, bien, c'est sûr qu'eux autres, ils commencent à être brûlés, rendus peut-être au mois d'avril. Donc, si on arrive à l'été puis qu'on fait encore un cahier d'été qui ressemble à ce qu'on fait en classe normalement, mais l'enfant va arriver à l'école au mois de septembre, puis il va déjà être fatigué. Il n'aura pas eu la chance de prendre du recul, de prendre une pause. Mais, par contre, on sait, la recherche démontre qu'il faut continuer à activer les connaissances si on ne veut pas que l'enfant perde les apprentissages qu'il a fait pendant l'année. Donc, 2 mois avec un arrêt complet, on peut penser facilement que l'enfant peut perdre les notions qu'il a difficilement appris pendant l'année. Donc, on ne sera pas plus avancé si on prend ces vacances-là, qu'on arrête tout et qu'au mois de septembre, ben, l'enfant, lui, il y en a pour 2 mois se remettre dans le sujet et à se rendre prêt finalement pour faire de nouveaux apprentissages. Donc, non, j'arrêterai pas pendant l'été. Par contre, on peut faire vraiment autrement. On peut faire des petites lectures vraiment simples, des choses peut-être que lui va choisir de lire ou qu'elle va choisir de lire. Si par exemple, on va à la bibliothèque municipale, ben, l'enfant peut choisir des livres qui lui donnent envie de lire. Est-ce que des bandes dessinées, ça peut aller aussi? Oui, c'est parfait. Est-ce que ça peut aussi être des livres qui sont trop difficiles pour lui, mais qui parlent d'un sujet qui l'intéresse? Ben, je dirais oui. On peut l'aider à lire ou trouver les pages qui sont les plus intéressantes pour lui et l'aider à accéder au contenu à ce moment-là. Il n'est pas obligé de tout lire. L'idée, c'est d'avoir un intérêt pour les livres. Donc, de se rendre compte, dans le fond, que dans les livres, on trouve des informations, on peut trouver des choses qui sont intéressantes pour nous, selon nos intérêts. Donc, c'est une super idée, par exemple, d'aller à la bibliothèque municipale. On pourrait aussi tenir un petit journal de vacances avec une photo qu'on fait imprimer, qu'on colle, puis on écrit une phrase ou deux, puis on les fait lire à grand-papa, à grand-maman. Dans le fond, l'enfant, lui, il a juste besoin de réactiver ses connaissances, que ce soit en lecture, que ce soit en écriture, que ce soit en mathématiques. Par exemple, si on parle de mathématiques, on peut faire des petits jeux quand on a des trajets en voiture. Juste faire des petits exercices de calcul mental, rappeler des notions qu'on sait. Par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on retrouve dans un carré? Qu'est-ce que c'est un triangle? Explique-moi dans tes mots qu'est-ce que c'est. Est-ce que tu en vois autour de toi? Est-ce que tu peux en nommer pendant le trajet en voiture? Donc, l'idée, ce n'est pas d'aller faire un cahier d'été, ce n'est pas de continuer les mêmes apprentissages, mais c'est simplement d'utiliser la vie de tous les jours pour faire en sorte que l'enfant garde les connexions actives. Par exemple, lire l'affiche pour aller au cinéma. Tiens, je te laisse choisir. Qu'est-ce qui est écrit, donc, quelle est la description où on la lit ensemble, juste pour que l'enfant sache à quoi ça sert tout ça. Parce que souvent, l'enfant qui ne veut pas lire ou qui ne veut pas écrire, c'est souvent parce qu'il ne comprend pas à quoi ça sert.
Donc, on pourrait faire de petites vidéos pour aller, par exemple, donner des idées d'activités qu'on peut faire. Donc, vous pouvez le laisser dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse. On pourra y aller de façon plus approfondie.